J'y vais là. Donc, écoutez, il est déjà 19 heures. Comme d'habitude, j'ai parlé beaucoup. Merci d'être encore là après ce marathon. Quel cadre d'analyse appliquer à Pinterest et autres nouveaux réseaux? Je vais être assez rapide sur cette question parce que ma réponse, évidemment, assez brève, elle ne vous surprendra pas. On analyse les nouveaux réseaux sociaux comme on analyse ceux qu'on utilise présentement. C'est la même chose avec la définition de la mesure de succès. Puis le modèle d'analyse que vous avez décidé d'adopter aux réseaux sociaux actuels, bien, vous l'appliquez aussi aux nouveaux réseaux sociaux. Je ne crois pas, on ne devrait pas réinventer l'analytique à chaque fois qu'il sort un nouveau réseau social, ou à savoir, le réseau social, de par sa nature, la nature sociale d'un réseau, ne change pas. Un réseau est un réseau. Donc, la façon de l'analyser, évidemment, est basée sur les modèles que vous avez vous-même établis. Par contre, évidemment, il faut prendre en compte les particularités d'une plateforme en particulier. Bon, ici, on va donner l'exemple de Pinterest, où, par exemple, le repin, le like-in, c'est les attributions de statut, n'est-ce pas, comme on peut voir par des likes dans Facebook ou des retweets, ou des, vous savez, tout ce qui touche les actions qui donnent du statut à un membre. Bien que chez Pinterest, là, je vois mal encore pour l'instant l'aspect communauté, l'aspect réseau. Là. J'ai des gens qui suivent mon board. Je suis le board des gens, je pine quelque chose, ils le savent. C'est encore pas très clair en quoi ça, c'est vraiment un réseau. Ça sent le YouTube un peu, là. Je ne suis pas certain que ça soit... Mais bon, voyez-vous, on peut quand même voir là des types d'actions qui sont similaires, qu'on peut assimiler à d'autres types de réseaux. Par exemple, les commentaires, l'aspect participatif, engagement, qui va aussi, évidemment, ressembler à tout le reste, là, les posts qu'on va retrouver ou les tweets qu'on va retrouver ailleurs. Puis, là, le following, là, les interconnexions, comme je viens de le dire, là, la constitution d'un réseau qui j'imagine, va peut-être se manifester ou apparaître plus clairement quand il y aura plus de gens sur Pinterest. Il y a des comptes Pinterest ici? Individuellement, j'entends, là, en tant qu'individu. Bon, c'est pas la foule. Et en tant que marque, qui a une stratégie Pinterest et qui n'est pas e-commerce? Ah voilà, les mains viennent de baisser. Ben oui, c'est sûr, si on est un e-commerçant, ça peut représenter un intérêt. Pourquoi pas? Mais voilà. Mais ça reste que je ne veux pas non plus être trop simpliste, être trop réductionniste. Ici, dans le message, c'est de toute façon appliquer la même grille d'analyse à un niveau, à toute nouvelle plateforme. Évidemment, en vous posant la question de son inclusion et de son rôle dans votre stratégie d'ensemble. Je crois que malheureusement, dans les réseaux sociaux, trop souvent, parce qu'une nouvelle plateforme arrive et qu'un journaliste ou quelqu'un va dire que « Oh, son adoption est fulgurante », tout à coup, les marques pensent qu'elles doivent y être et qu'il faut absolument le faire, et si on ne le fait pas, on est mort. Et je crois que c'est, disons-le, quelque chose qui a beaucoup motivé les marques dans les réseaux sociaux dans les dernières années. J'étais dans une conférence en Californie il y a 2 ans. Je suis allé à la discussion sur le social analytics. Et c'était que des grandes marques américaines. C'était vraiment fascinant. Et j'y suis allé en me disant, tiens, je vais aller écouter ce que les grandes marques américaines font. Et comment ils analysent. Il y avait du Washington Post, il y avait du Apple, il y avait du Charles Schwab, American Express, des grandes marques. Et je me suis assis, et tout ce que j'ai entendu pendant 1h30, c'est on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas comment mesurer. Mais pourquoi vous y êtes? Parce que les patrons sont arrivés et nous ont dit, ça prend une page Facebook, ça prend un compte Twitter. Et c'était fascinant de voir que même chez ces grandes marques, on y était parce que les patrons l'avaient imposé, mais on cherchait encore l'utilité et comment mesurer ces efforts il y a 2 ans. Ça reste que, ultimement, il y a toujours aussi, évidemment, le débat du ROI, ce qui m'amène à cette question. Et présentement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une tension vive entre le camp, ce que j'appelle exécution, le faire, et le camp compréhension, c'est-à-dire comprendre, analyser comme nous. Et le discours prédominant, semble-t-il, présentement, c'est de dire, allez-y à fond, on verra plus tard. Ah, le ROI, who cares? Allez-y, faites-le. Vous savez, ça fait 5-6 ans maintenant qu'on fait les réseaux sociaux d'un point de vue commercial. J'ai, je crois, le temps de poser les questions difficiles. Alors, moi, je ne suis pas, évidemment, vous aurez compris que je ne suis pas de l'école de ceux qui disent « faites-le, on comprendra plus tard, on justifiera plus tard ». Je n'ai rien contre l'exploration, par contre. Entendons-nous bien, je n'ai rien contre le fait d'expérimenter, d'explorer. Au contraire,
il est intelligent d'explorer, d'expérimenter, mais faites-le avec ce que j'appelle le fun money. Faites-le avec l'argent que vous pouvez, vous savez, dépenser, expérimenter avec cet argent. Mais je vois aujourd'hui des marques qui font beaucoup plus d'efforts sur Facebook qu'ils n'en ont jamais fait avec leur propre site Web, qui démontrent beaucoup plus de créativité sur les réseaux sociaux qu'elles n'en ont jamais eu sur leur propre site Web. Alors, vous savez, c'est peut-être risqué de prendre son budget online et de mettre les 3/4 dans les réseaux sociaux avant même d'avoir compris quels sont les véritables impacts. Encore une fois, si vous avez les moyens d'expérimenter, allez-y. Ce n'est pas moi qui va vous en empêcher. Si on veut aller vers une grille d'analyse plus efficace, et je pense que je vais aller assez rapidement, on y va, à mon avis, dans l'évolution du social analytics, on doit en arriver à une analyse qui va beaucoup plus s'intéresser à la dynamique sociale, donc des membres, des interconnexions et des interrelations entre les membres, que plutôt une approche média qui est ce qu'on voit le plus dans les produits actuels. On s'intéresse beaucoup plus dans le social media, on parle beaucoup plus de l'aspect média, donc de diffusion du message et de suivre ceux qui ont de très grosses audiences, plutôt que de s'intéresser vraiment à ceux qui, aux dynamiques sociales qui régissent ces réseaux. Par exemple, qu'est-ce que j'entends par là? Si on pense ici à des followers, est-ce que j'ai affaire à un amas? Donc, est-ce que mes followers ou mes fans Facebook n'ont aucune interconnexion entre eux? Ou est-ce qu'ils font partie d'un réseau, disons, à dynamique plus faible, c'est-à-dire qu'ils partagent très peu, ou qu'ils sont plutôt interconnectés entre eux très fortement? C'est quelque chose que j'aimerais savoir, moi. Si je réalisais que tous ceux qui me suivent sur Facebook partagent entre eux des choses au-delà du simple fait de me suivre, est-ce que j'ai affaire à un réseau dynamiquement fort, socialement fort, ce qui peut changer complètement ma stratégie, ma stratégie marketing face à ce réseau? Donc, le principe de liaison fondamentale, c'est les échanges entre les membres, d'où tout à l'heure mon exemple de l'analytique de hashtag où on va s'intéresser effectivement aux conversations entre individus et on va observer la densité de ces relations-là interpersonnelles dans une communauté. Bien, évidemment, si on pouvait appliquer ça à Facebook, si on pouvait appliquer ça à l'ensemble des gens qui nous suivent, ce serait très intéressant. Dans la théorie des réseaux sociaux, le transmetteur ou le retransmetteur, pardon, il y a une faute ici, ça devrait être retransmetteur, est plus important que l'émetteur. Et ça, je fais référence à des travaux en sciences sociales qui existent depuis 1955, quand Paul Lazarsfeld a démontré que pour qu'une nouvelle se propage, ce n'est pas les médias de masse qui sont importants, c'est ceux qui répètent la nouvelle dans leur réseau. Donc, tout un modèle dynamique des réseaux sociaux tout à fait classique où le retransmetteur est plus important que l'émetteur, donc que le retweeteur est plus important que le retweeté, alors que pour l'instant, les plateformes vont s'intéresser surtout à ceux qui sont retweetés souvent pour les déclarer influenceurs. Mais je peux avoir un grand auditoire, une grande audience. Si personne ne relaie mon message, ben, ça va tomber à l'eau. Ce modèle, donc, ces ressources conceptuelles au sein de la théorie des réseaux sociaux, je crois que c'est là qu'on va les trouver pour parler de l'avenir du social analytics. Par contre, on va avoir besoin que la technologie évolue et on voit poindre maintenant de plus en plus de produits qui vont nous aider à établir ce qu'on appelle le social graph, c'est-à-dire cartographier les interrelations des individus dans un réseau. C'est ça que le social analytics repose sur ces nouveaux concepts ou sur l'évolution de cette approche conceptuelle, de cette application de l'approche conceptuelle aux réseaux sociaux et de la technologie. Je pense que dans environ 3 ans, on aura des produits très intéressants. Si on se fie un peu à ce qui se passe présentement, vous pourrez aller jeter des coups d'œil sur des trucs comme Vister ou TouchGraph, qui sont que 3 exemples d'un pléthore de produits qui commencent à sortir, où là, on va vraiment approcher les réseaux sociaux en fonction de la cartographie des interrelations du réseau comme tel. S'il y a une compagnie qui va faire quelque chose et qui est sûrement en train de faire quelque chose de très intéressant, c'est Facebook. Moi, je suis persuadé, je n'ai pas vu confirmation, même si j'ai vu le type en charge du Web Analytics de Facebook dans une conférence récemment. Il n'a pas voulu le confirmer, mais je suis persuadé que Facebook a des dizaines d'anthropologues et de sociologues qui travaillent sur des modèles, des théoriciens des réseaux sociaux qui travaillent sur des modèles très poussés d'appliquer, donc des modèles qui vont appliquer
aux data qu'ils ont, alors que ce qu'ils nous donnent, ce qu'ils nous rendent disponible, qui parlait de la disponibilité du data, le monsieur est parti, alors que ce qu'on peut trouver dans Facebook Insight reste relativement encore très modeste. Pas inintéressant, mais encore très modeste. Moi, je pense que Facebook sera en mesure de sortir des trucs très intéressants à monétiser. Donc, posez-vous donc la dernière question, finalement, c'est le Social Analytics devrait répondre à la question, qu'est-ce que vous perdriez si demain vous débranchiez tout, si demain vous cessiez toute activité sur les réseaux sociaux, quelle serait la perte réelle pour votre marque, pour vos affaires? Et donc, c'est posé à la négative, dans le fond, la question du gain marginal, si vous voulez, de marginal gain. Qu'est-ce qu'on nous gagnons à y être? Et le Social Analytics, comme toute forme d'analytics, doit répondre fondamentalement à la question de ce gain réel. Merci, j'ai terminé. Je pense qu'il n'y a plus de temps pour les questions, hein, on a débordé. C'est une seule et dernière question. Ah voilà, madame. Donc, seule et dernière question. Bonsoir. Je voulais juste demander, vous n'en avez pas trop parlé, quel est votre avis par rapport au S-commerce et au F-commerce par rapport à la vision, en fait, plutôt anthropologique et sociale que vous avez des réseaux sociaux? Le F-commerce, parce que je viens de parler de Facebook, si vous voulez, je vais parler de ça en particulier. Je crois que le potentiel pour Facebook et peut-être pour nous aussi comme marketeurs reste phénoménal. Parce qu'imaginez, hein, je suis Facebook et je vois que X a dit « J'ai vu tel film cette semaine, j'ai acheté le billet de cinéma. » Parlons F-commerce total. Vous n'avez plus besoin d'aller, désolé, chez les e-commerçants. Vous allez sur Facebook, tout y est. Vous avez acheté un billet de cinéma. Le lendemain, vous postez que c'était génial. Le film était génial. Donc, j'ai un système qui peut évaluer positif. Ah, super bon. Là, vous constatez que parmi ceux avec qui je suis connecté, elle, lui, X, Y, A, B, C, E, vont voir le film aussi, ils l'achètent. Et ça se répète, et ça se répète. Et là, vous pouvez dire, ah, X est un véritable influenceur parce qu'à chaque fois que X fait quelque chose, ça va entraîner, ça va influencer, puis vraiment le voir directement le comportement d'un pourcentage X de son réseau. Donc, vous pouvez prendre un réseau et trouver le même genre d'influenceurs un peu partout. Donc, vous pouvez vous imaginer que du data transactionnel ou commercial ou peu importe, imaginons que vous louez les films encore une fois ou vous achetez des chaussures via Facebook, donc ce fameux F-commerce, avec cette data où là, on peut appliquer ces modèles d'interaction sociale, mais vraiment très direct, Facebook sera capable de dire, d'identifier, mais très personnellement, qui sont véritablement ceux qui vont influencer les achats, quoi. Fait que je pense que c'est énorme. Est-ce que ça veut dire, comme nous, comme marque, d'être sur Facebook et faire du F-commerce? Peut-être. Moi, je suis du côté de l'analyse. Est-ce qu'on veut s'y engager? Peut-être. Mais je pense qu'en le faisant, on donne beaucoup, 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 beaucoup à Facebook. Et on espère que Facebook ne nous vendra pas le data très, 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 très cher en contrepartie, mais ça vaudrait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent parce que c'est le rêve des marketeurs. Hein. Donc ce sera très, 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 très cher si ça vaut beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Ça vaut beaucoup, beaucoup. Ça vaudra peut-être la peine d'acheter, hein, sûrement. Voilà. Okay. Jacques, un très grand merci pour cet éclairage très, très intéressant. Merci d'avoir été là. Désolé d'avoir qu'on a trouvé. Non, c'est pas grave, c'était très intéressant. On était dans un cycle CRM et Web Analytics. Je trouve très bien à un moment donné que, et avec Nicolas, que tu ramènes ça à des échantillons représentatifs, qu'on se repose des bonnes questions basiques. Il y a effectivement une communauté, mais ils sont finalement nombreux, pas nombreux, représentatifs ou pas. Et on revient au métier du chiffre, au métier de l'analytique. Et on retombe effectivement exactement sur ce qu'on voulait, le lien entre le web analytique et le CRM. Merci beaucoup. Merci. Un grand merci à tous. Vous êtes beaucoup être restés jusqu'au bout. Et là, on vous attend au Gigapéro. Donc, c'est Bar-Lille-Grand Palais. Donc, vous allez par là et on vous attend là-bas. Il y aura de la musique. Merci à tous. Encore.